Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 5 avril. Un spectacle qui fascine depuis 3 siècles, les grandes eaux recommencent à Versailles. Depuis le 1er avril, les fontaines du château ont repris vie. Valérie Loiseau est graveur, sculpteur, son inspiration c'est l'arbre. Elle expose ses créations à la médiathèque Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. Et un ring, 2 équipes et 2 ordinateurs, c'est le chaos des mots. Et c'est un match de boxe où les uppercuts sont des mots. Un match s'est joué le week-end dernier à Trappes. On débute avec un rendez-vous annuel à chaque printemps dans le parc du château de Versailles. Les fontaines sortent de leur sommeil hivernal pour les grandes eaux musicales. Un spectacle magnifique pour les visiteurs du monde entier qui a débuté le 1er avril dans les jardins de Louis XIV. Un reportage à travers les yeux émerveillés de Nicolas Kirillovitz. L'arrivée du printemps et des beaux jours semble comme réveiller les fontaines du parc de Versailles. Après une pause de 5 mois, l'eau jaillit à nouveau dans un jardin spectaculaire de 77 hectares, imaginé il y a 350 ans par le roi Soleil et qui éblouit toujours autant les yeux des visiteurs. C'est vraiment impressionnant et magnifique. Tout le travail qui a été réalisé vaut le coup. Les gens du monde entier peuvent venir et apprécier le spectacle. C'est une vraie bénédiction. Les grandes eaux musicales, parfait endroit pour se balader et profiter en musique du décor boisé du château de Versailles. Au total, 55 fontaines sont à découvrir et parmi les nouveautés cette année, le bassin des Enfants Dorés créé en 1709. Elle aura encore plus de sens d'ici quelques semaines quand son écrin de verdure va littéralement lui faire un panneau arrière, un fond vert, on dirait, autour d'elle. Elle va soudain ressortir encore mieux. Il y a vraiment cette pensée du début à la fin. C'est une des salles de plus du château, le château de Versailles. Il y a de l'intérieur et il y a de l'extérieur, traité avec le même soin et peut-être à l'époque avec le même budget, tellement les fontaines coûtaient cher. La réussite de ce concert d'eau et de verdure serait impossible sans eux. Les fontainiers, ils sont très à arpenter les sols et les sous-sols du château. Depuis le XVIIIe siècle, la méthode reste la même avec une clé à lire. Je viens en fait de poser ma clé de manœuvre dessus pour pouvoir tourner la clé qui permet d'ouvrir la vanne et ainsi faire jaillir l'eau dans la fontaine des Enfants Dorés. C'est l'aboutissement déjà du travail qu'on a eu en amont pour préparer toutes les fontaines pour justement le spectacle des grandes eaux et faire plaisir aux gens et, voilà. Et perpétuer aussi un geste ancestral. Plus de 70 représentations des grandes eaux musicales sont prévues jusqu'au 29 octobre prochain. Une invitation à la balade, un tour en forêt avec ses sculptures et ses gravures. Valérie Loiseau se construit un univers onirique. L'arbre et les plantes sont ses muses. Elle expose jusqu'à la fin du mois à la médiathèque Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux. Regardez. Au premier coup d'œil, on reconnaît l'arbre, ses cernes qui nous indiquent son âge. L'arbre, c'est le sujet de prédilection de Valérie Loiseau. C'est à la fois un personnage onirique et un végétal qui a une variation assez impressionnante. Enfin, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille dessus et je n'ai pas terminé le sujet. Autant en passant sur le détail de l'écorce que par la branche, que par les feuillages, que par toute la mythologie que ça incarne. Valérie Loiseau travaille depuis presque 30 ans avec un principal support, le cuivre. Pour révéler tout son potentiel, elle travaille à la pointe sèche et à l'acide. J'ai choisi le cuivre parce que j'aime sa couleur. Et la relation, quand on l'encre avec l'encre noire, le rapport de ton rouge et noir me plaît énormément. Et puis c'est comme ça que j'ai utilisé cette matière première pour concevoir des sculptures. Et en travaillant sur le thème du végétal, donc du coup j'ai amené le bois, le papier qui se surajoutent aux matériaux du métal. Le bois et le papier, de soie cette fois, travaillés, pliés dans 2 sculptures. Ils ont une manière d'accrocher la lumière très particulière, où on peut être à la fois dans des opacités et des transparences. Donc du coup, il y a quelque chose de très sensuel et qui renvoie aussi à la transparence du végétal, parce que c'est ça aussi qui me plaît beaucoup. C'est que quand le soleil traverse les végétaux, on a aussi cette opacité-transparence.
Des arbres qui se multiplient comme une forêt qui naît, une invitation à une balade. Une autre exposition se tient actuellement sur la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt. Teresa Zinanevski se donne aucune limite. Elle peint, sculpte et grave et 42 œuvres sont à découvrir jusqu'au 6 mai. On connaît de Narcisse le mythe, celui de ce jeune homme tombé amoureux de son reflet. Avec Le Saut de l'Ange, la compagnie Donden Group explore une version moins connue, celle d'un deuil impossible. La pièce se jouait la semaine dernière à Guyancourt. Les images sont signées Camille Lambert. Mathis, tu comptes, j'imagine? Combien de tours déjà? Mathis, 13 ans, ne veut pas plonger. Muriel, sa mère, est maître nageuse. Elle lui demande de récupérer un corps en plastique. La température de l'eau est parfaite, trempe un orteil. Même pas en rêve. Mathis, ou Narcisse dans le mythe, a une sœur jumelle dont il tombe éperdument amoureux. Et cette sœur jumelle meurt. Et à chaque fois qu'il se regarde dans l'eau, son reflet, il voit cette sœur perdue. Et donc là, l'instant T de cette pièce-là, il doit aller chercher ce morceau de plastique censé représenter sa sœur dans le fond de l'eau. Deux comédiens sur scène, dans un lieu atypique. La moiteur, la chaleur d'une piscine comme une invitation à grandir, à quitter son cocon. C'est vrai que la piscine, c'est un lieu assez fascinant parce que au niveau de l'acoustique, on n'entend pas pareil que quand on se parle, même dans un décor naturel, parce que nous, on a déjà travaillé dans des décors naturels. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil. On entend quelque chose d'un peu ouaté, en même temps, ça résonne. Il y avait ça qui était intéressant. Il y a aussi l'odeur, tout le champ sensoriel qui est convoqué pour quand on y va déjà en tant que nageur. Du coup, c'était l'idée de se dire, qu'est-ce que ça pourrait être spectateur d'une histoire, d'une fable. Le deuil impossible remplace le péché d'orgueil, le narcissisme. Le Saut de l'Ange est une fable sur le courage. Comment se régénérer, se reconstruire. J'ai peur. Peur, tu comprends? Peur. Nous sommes 2. 3. Avec ton père, 4. Nous aurions pu être 5. J'ai peur de me pencher et de la voir. Pas de piscine pour ces matchs, mais un ring. À Trappes, ce week-end, l'école de musique et de danse accueillait un nouveau type d'improvisation, l'improvisation littéraire. Deux équipes s'affrontent sur des textes rédigés en direct sur ordinateur. À l'origine, la société de production AD2 Productions et un certain Papy, Nicolas Dandry s'est glissé dans la salle, regardez. Alors, le blitz, c'est le round final. Donc, La scène est un ring, les adversaires, deux équipes de catcheurs et leurs armes, un texte écrit en direct. C'est le principe du chaos des mots. C'est particulier, il faut arriver déjà à dépasser simplement son blocage à l'écrit, être en capacité à pouvoir s'amuser du clavier et laisser libre cours à son imaginaire par rapport à ce qui est posé. Donc, par exemple, au premier round, on donne un incipit, c'est-à-dire la première phrase d'un roman, et il va falloir continuer pendant 5 minutes ce roman-là. Parmi les joueurs, des jeunes issus de l'association Escalade qui luttent contre le décrochage scolaire. On se reconnaît dans le plaisir à écrire et redonner plaisir à des gens qui ont effectivement peut-être des difficultés, qui ne sont pas reconnus dans leur écriture. Là, d'un seul coup, on leur offre cette possibilité-là de se connecter avec bonheur et avec plaisir. Des difficultés rajoutées à chaque round, des pénalités en fonction des fautes et pourquoi pas découvrir l'écrivain de demain. Un mot de littérature avec l'ouvrage d'une Yvelinoise, Stéphanie Exbraya signe son premier roman. Avec Personne à oublier, on suit l'histoire de Colette, une jeune femme qui vient de perdre Sam, son fils de 8 ans. Alors que tout fait penser à un accident, Colette accuse son mari, un homme violent. Malgré sa douleur, la jeune femme va enquêter pour découvrir la vérité. Un premier livre intéressant avec une plongée dans la France des années 1960 où les droits des femmes se développent, et on écoute l'auteur. Je voulais vraiment parler d'une femme qui soit à la fois forte, courageuse, triste. Ce que je voulais avant tout, c'est faire un portrait de femme. Pour moi, ce n'est pas un polar, parce qu'il n'y a pas la police, ce n'est pas vraiment un polar. C'est peut-être un peu fort le terme thriller, mais je dirais que c'est du suspense psychologique. Et c'est vraiment dans cette veine-là que je voudrais m'inscrire. Pour
Pour le coup de cœur de cette semaine, direction Elancourt et le Ciné 7, Luc Beaucamp vous donne rendez-vous, écoutez. Alors le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine va au festival Play It Again, qui vise à faire découvrir ou redécouvrir en salle 2 grands films de l'histoire du cinéma. Donc cette semaine, 3 films à l'affiche. La femme du dimanche, qui est un drame basé sur une histoire scandaleuse avec une très belle distribution. Mastroianni, Bisset, Trintignant. Le deuxième film, c'est Mauvais sang, Léos Carax, tout le monde connaît. Un chef-d'œuvre, on va dire un film culte en tout cas, avec Denis Lavant et Juliette Binoche. Et le troisième, pour les enfants, pour la famille, c'est un film qui s'appelle La ferme des animaux, où l'on voit des animaux se rebeller dans une ferme contre le fermier qui s'appelle Monsieur Jones. Et n'oubliez pas aussi, à l'affiche du Ciné 7, ça va être le second coup de cœur, le très beau film de Nicolas Bedos, avec Doria Tillier et Nicolas Bedos, qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman, que nous avons encore à l'affiche, un très beau film qu'il faut soutenir et voir en salle. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. Honneur aux dames, on commence avec un one-woman show. Ariane Brodier est sur la scène de la Royal Factory les 14 et 15 avril prochains avec Mytho, l'humoriste ouvre sa boîte de Pandore et son univers mythologique déjanté. Regardez cet extrait. Oui, je sais. Comme dirait mon père en parlant de ma mère, c'est moche, mais c'est confortable. Oh, la mignonne. Oh, j'aime bien. Les pieds de footballeur, ça ressemble à des galettes de riz avec des champignons noirs dessus. J'ai une copine, elle s'est tapé un fouteux, elle lui a léché l'orteil, elle a fait une septicémie. Allez! Wouh! Le twerk, la crise d'épilepsie du cul. Je faisais de la natation synchronisée dans un parc aquatique du Front National, le Marineland. Un concert pour la bonne cause. La maison de quartier Auguste Renoir de Guyancourt accueille l'orchestre de Jusier. La participation est libre et les fonds seront reversés à l'Association des paralysés de France. La maison Elsa Triolet-Aragon propose un parcours poétique à travers la commune de Saint-Arnoux en Yvelines. 6 étapes et autant d'installations avec un fil rouge, la figure de l'oiseau. Le parcours est à télécharger sur le site de la maison. Et le dernier rendez-vous est un concours. Jusqu'au 13 avril, 2 passes de 2 jours sont à gagner pour l'ombre d'un cours. Le festival se déroule à Jouy en Josas les 21 et 22 avril prochains. Et direction la page de Facebook de TVFil78 pour y participer. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi prochain.